Salut tout le monde, bienvenue à cette quatrième vidéo sur le jeu de Shores of Tripoli, publié par Fort Circle Games en 2020. Dans ce dernier vidéo déjà de la playlist, on va faire la revue de toutes les cartes disponibles aux joueurs de Tripoli. Alors, sans plus tarder, allons-y. Si c'est pas votre premier vidéo, là, vous êtes déjà au courant que le joueur de Tripoli, en plus des 24 cartes qu'il a dans son deck, a accès à 3 Core Events, comme l'américain. Donc, on va les regarder. On va commencer par celle-là, là, étant donné que c'est des cartes là, qui sont disponibles à toutes les games systématiquement. Et une qu'on a déjà involontairement parlé là, quand on a fait la revue des cartes américaines, là. Alors, Murad Rice Breaks Out. Alors, les fameux deux corsaires là, qui commencent à Gibraltar là, reviennent, sont rapatriés à Tripoli. Si jamais il y a des frégates américaines, la seule raison de mettre des frégates américaines dans le Naval Patrol Zone de Gibraltar, là, c'est pour essayer d'intercepter ces corsaires-là là, quand ils s'en retournent à la maison. Là. S'il y a des frégates américaines dans le Naval Patrol Zone de Gibraltar, ils peuvent faire une interception, pareil comme si c'était un Pirate Raid. Donc souvent, on ouvre la game avec ça ou on la joue jamais, là, essentiellement. Là. Puis là, on l'a vu, l'Américain qui joue en premier a une carte qui permet de les retirer du jeu. Donc il y a une espèce de petite game là, de bluffing. Là. Tout ça pour au final pas grand-chose. Deux corsaires de plus qui pourraient toujours être bâtis, je le rappelle, avec deux cartes n'importe comment. Mais ça sauve une carte, puis on joue juste 24 fois dans ce jeu-là au total. Fait que c'est quand même pas négligeable. Ensuite, The Man himself, Youssouf Karamanli. Euh, Très situationnel, mais très fort potentiellement. Alors, vous faites un raid pirate avec à peu près tout ce qui peut pirater sur le board, c'est-à-dire non seulement là, les corsaires à Tripoli, mais n'importe quel corsaire là, qui serait en jeu, là, les fameux trois alliés de Tripoli, là, Tangiers, Algiers et Tunis. Donc, partout où il y a des corsaires, vous faites un Pirate Raid. L'Américain sait que vous l'avez, c'est assez intéressant là, comme dynamique. Là. Si Tunis tombe en guerre, après ça, si Algiers tombe en guerre, ben là, puis vous avez encore la carte, là, l'Américain est en train de regarder là, potentiellement là, trois jets de piraterie d'un coup avec cette carte-là. C'est un one-shot, mais c'est un one-shot qui fait très mal. Là. Rappelez-vous, on va le voir dans 2 secondes, là, mais que vous ne pouvez pas consciemment raider avec ces corsaires-là, avec n'importe quelle carte. Alors, Youssouf qui vous permet de le faire avec toute la gang d'une shot, là, ça force l'Américain à séparer ses protections, là, ses frégates pour faire ses interceptions. Et finalement, dernière core card, Constantinople envoie de l'aide, et pas mal d'aide même. Alors, ça peut être joué uniquement une fois que l'armée de Hamet a capturé Derne, donc a fait la première étape de son chemin de croix ici. Mais c'est assez incroyable, là. Vous placez une frégate de Tripoli, deux corsaires et deux infanteries dans la ville de Tripoli. Alors, vous ramassez qu'une frégate de plus, deux corsaires de plus, deux troupes de plus. Et comme on dit, là, oui, c'est beaucoup d'aide. Là. Et c'est la raison, je dirais, cette carte-là, pourquoi des fois l'Américain va s'arrêter à Derne et va essayer plutôt de gagner avec sa fameuse carte du traité de paix qui lui demande uniquement d'avoir capturé Derne et pas nécessairement Tripoli, là, parce que là, bon, dépendamment, là, il pourrait y avoir pas mal de monde là, à Tripoli via cet événement-là. Évidemment, on l'a vu, l'Américain a été équipé en carte de combat là, pour faire l'assaut à Tripoli, là, mais disons que ça vient sérieusement de bonifier la chose. C'est une core event, c'est sûr et certain qu'une fois que Derne est capturé, c'est pas mal un no-brainer pour le joueur de Tripoli de jouer cette carte-là pour se protéger un petit peu en vue de l'éventuel assaut final. Ensuite, on va régler 9 cartes très rapidement, là, mais j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos. Là. Chacun des alliés a 3 cartes qui le concernent, là, si on veut. Là. Fait que si on va prendre Tunis là, pour l'instant. Là. Donc, je les ai placés comme suit. Alors, chacun des alliés a une carte pour déclarer la guerre, qui fait apparaître ses 3 corsaires dans son port. Et après ça, chacun des alliés a 2 cartes spécifiques pour faire un raid pirate avec les corsaires de sa ville. Fait que comme je disais, les alliés, là, les ports orange, là, vous avez pas de. Vous n'êtes pas capable, là, comme joueur de Tripoli, de discarter n'importe quelle carte pour faire un Pirate Raid avec ces corsaires-là. Vous devez attendre d'avoir la bonne carte en main. C'est des cartes récurrentes, fait qu'il y en a 2 copies de chaque dans votre deck et elles reviennent. Alors, à un moment donné, si l'Américain règle pas le problème,
dans ces villes-là, soit en faisant un combat naval, où on a vu là, Tribute Paid puis Show of Force, je pense, qui sont le nom des deux cartes américaines qui lui permettent de se débarrasser d'alliés qui sont dans ces villes-là. Là. Si l'Américain y voit pas suffisamment rapidement, là, ça peut lui faire mal à la longue. Là. Il y a trois corsaires quand même qui apparaissent là. Fait que quand vous faites un raid avec ces trois corsaires-là, c'est pas impossible de penser que vous allez faire un gold coin, peut-être deux si vous êtes chanceux par raid. Fait que ça monte vite là. La cible de 12, on l'atteint quand même relativement rapidement. Fait que une carte pour que Tudis déclare la guerre, deux cartes pour qu'il puisse raider, une carte pour que Algiers déclare la guerre et deux cartes pour qu'il puisse raider, et une carte pour que le Maroc déclare la guerre et deux cartes pour qu'il puisse raider. Alors juste là, je le répète, vous avez 9 cartes sur les 24 du deck de Tripoli qu'on vient de passer. Alors, des fois, vous allez piger juste la carte de Tunis, vous allez la piger juste en 1804. Alors, tant d'occasions manquées pour les corsaires de Tunis d'aller faire un Pirate Raid. Des fois, vous allez piger deux cartes sur trois en 1801. Vous allez mettre en jeu tout de suite ces corsaires-là. Le joueur américain ne peut pas faire grand-chose, mais là, avez-vous les cartes pour faire les raids ou sinon allez-vous utiliser Youssouf Karamanli pour faire les raids avec Tripoli puis les deux alliés? Là, il y a une petite game intéressante quand même là-dedans. Ensuite, une autre thématique assez simple là, de renflouement de troupes. Alors, on a une carte troupe à Derne, troupe à Benghazi et troupe à Tripoli. Alors, respectivement, là, évidemment, le prérequis est toujours que la ville n'ait pas été capturée. Fait que si l'armée de Hamet n'a pas encore capturé Derne, vous placez deux infanteries à Derne. Si l'armée de Hamet n'a pas capturé Benghazi, vous placez deux infanteries à Benghazi. Et si évidemment, là, Tripoli ne peut pas avoir été capturé, parce que sinon c'est la fin de la game. Donc, troupes sous Tripoli, vous placez deux infanteries dans la ville de Tripoli. C'est des cartes qui sont récurrentes, fait que dépendamment quand est-ce que vous les pigez, encore là, il y a une petite game intéressante. L'armée de Hamet peut être créée en 1804. Donc, si l'Américain la crée assez vite, bon, normalement, le joueur de Tripoli devrait être capable de réagir puis mettre deux infanteries dans la ville de Derne. Mais si vous traînez trop comme Américain avant d'envahir Derne, ben, je répète que le joueur de Tripoli pourrait repiger de mettre des troupes à Derne en 1805. Alors là, vous vous retrouvez avec 6 cubes à Derne, ça part mal, le petit voyage de Hamet pour aller détrôner son frère. Là. Fait que rappelez-vous les timings, quand est-ce que les joueurs pigent des cartes. C'est important là, pour. On peut blâmer la chance comme on veut dans ce jeu-là, là, mais c'est quand même important de connaître le timing des cartes et d'essayer de faire son plan en conséquence. Dans la catégorie un peu n'importe quoi, alors Mercenaries Desert, c'est une battle card. Donc au début d'un combat terrestre, avant que le combat commence, vous brassez un dé pour chaque unité d'infanterie arabe, donc les cubes blancs, qui représentent la grande majorité de l'armée de Hamet, et pour chaque 6, vous en enlevez une. Donc, juste avant le combat, des fois, encore là, si vous êtes chieux, s'il y a 6 cubes blancs, vous brassez 6 dés, pognez 2 6. Ça change les odds un peu pour le combat. Là. Comme toute bonne carte de bataille, il y a les remove from the game après qu'elle a été jouée. US Supplies Run Low, c'est pas vargeux. Là. Vous prenez une frégate américaine dans n'importe quelle patrol zone et vous la bougez à Malte. Vous allez au moins forcer l'Américain peut-être à rejouer une carte de déplacement pour ramener cette frégate-là. Mais encore là, vous-même, vous avez joué une carte pour le faire, fait que c'est pas mal donnant, donnant. Voilà la fameuse carte qu'on parlait, là, le contrepoids à la core card américaine là, qui place deux frégates suédoises dans le Naval Patrol Zone de Tripoli. Alors à partir de 1803, c'est-à-dire ici, à partir de 1803 ou plus tard, dès que le joueur de Tripoli pige cette carte-là, si les frégates suédoises sont là, vous pouvez être sûr ou presque qu'il va la jouer. Alors on enlève les frégates suédoises, on les retourne au supply et le joueur de Tripoli reçoit 2 pièces d'or quand même. Fait que c'est un pensez-y bien, là, comme je disais, tant qu'à jouer les frégates suédoises, jouez-les au début. Pour que leur 4D, là, idéalement, vous permette de tuer des corsaires. Là. Si vous ne pensez pas tuer les plus que deux corsaires avec ces frégates-là, ben si vous allez être perdant au change, parce que quand le joueur de Tripoli joue cette carte-là, non seulement il s'en débarrasse, mais en plus il reçoit 2 pièces d'or. Généralement, si on la joue au début, les frégates suédoises, les 4D qui contribuent à protéger Tripoli vont quand même être pas mal utiles. Et rien ne dit le joueur de Tripoli pourrait piger cette carte aussi tard que 1804, on le rappelle. Donc là, vous auriez 3 années complètes à vous défendre avec les frégates suédoises, qui est quand même pas pire.
Ensuite, Tripoli acquires Corsairs. C'est plus efficace que l'action de base, qui est juste de discarter une carte puis d'ajouter un corsaire. C'est un one-shot, mais ça permet d'ajouter deux corsaires à Tripoli. Encore mieux, on dirait Merchant Ship Converted. Mieux parce que ça peut être joué comme une battle card, donc c'est pas. Donc vous le jouez là quand vous avez eu au moins un succès lors d'un raid pirate de Tripoli, vous ajoutez un corsaire dans le port de Tripoli. Et ça, c'est une battle card, donc ça compte pas comme votre card play comme tel. Vous avez fait votre pirate raid, ça a été un succès, vous avez cette carte-là dans votre main, vous la jouez. Euh, Vous reconvertissez un navire marchand américain en corsaire. Alors c'est très intéressant, un one-shot évidemment. Happy Hunting, vous faites ça avant de faire au moment où vous faites un Pirate Raid avec des corsaires, vous brassez 3 dés de plus. Une fois par game, mais quand même. Et encore là, c'est un Battle Card. Donc vous allez discarter n'importe quelle carte pour faire un Pirate Raid. Et vous allez jouer cette carte-là juste avant de faire votre Pirate Raid pour avoir les 3 dés de plus. Alors voilà une carte très intéressante, US Signal Books Overboard. Alors, donc, après un jet d'interception qui incluait au moins une frégate américaine, vous prenez une carte au hasard de la main de l'Américain et vous la placez dans la discard pile. Ah, ça peut être un peu mongol là, comme carte parce que vous pourriez pogner l'assaut sur Tripoli, vous pourriez pogner le traité de paix et là forcer l'Américain. N'oubliez pas que l'Américain a sa fameuse carte qui permet d'aller chercher n'importe quelle carte dans la discard pile, mais l'a-t-il encore dans sa main? Il y a toutes sortes de choses. Il y a encore là un peu un guessing game avec cette carte-là. Ce que j'aime des petits jeux qui n'ont pas beaucoup de cartes, bon, faut pas être, comme on dit, Rain Man pour tout connaître ces cartes-là par cœur. Et à un moment donné, au bout de quelques games, on les connaît suffisamment. Puis le jeu se joue vite, on est capable de jouer peut-être deux, trois games de suite, on a les cartes en tête. Puis là, c'est là que ça devient intéressant, là. Un peu comme on dit, un battle of wits pour savoir, oh là, il y a cette carte-là. Fait que là, si je fais une interception, il va piger une carte aléatoire. Faut pas qu'il pogne l'assaut de Tripoli. Fait que tu sais, je suis mieux d'enlever mes frégates pour faire une interception. Bref, c'est un peu. C'est intéressant. Puis ça aussi, c'est une battle card. Alors, ça se joue, comme on dit, le out of sequence. Ça se joue après que l'Américain a fait son jet d'interception. Tripoli Attacks, on en a parlé dans une vidéo précédent. Alors là, c'est It's payback time pour Tripoli. Alors là, c'est Tripoli qui bouge toutes ses frégates et ses corsaires dans la Naval Patrol Zone et qui il attaque les frégates américaines seulement. Les frégates suédoises ne participent pas dans ce combat-là. Voilà une carte récurrente qui peut permettre aux joueurs de Tripoli d'endommager ou même de couler des frégates. Sorry about that. Et Storm, c'est encore plus chiant, puis c'est récurrent en plus. Là, vous choisissez une navale patrol zone qui contient au moins une frégate américaine. Vous brassez un dé pour chaque frégate américaine. Le premier 6 que vous brassez coule une frégate, carrément. Elle n'est pas endommagée, elle est coulée avec le premier 6 et chaque 6 additionnel que vous brassez va endommager une frégate. Alors, plus il y a de frégates, curieusement, plus mieux l'Américain est protégé contre la piraterie, mais plus cette carte-là est intéressante. Alors, ça force l'Américain à doser peut-être le nombre de frégates qu'il met dans chacune des Naval Patrol Zones. Mais c'est tant qu'il n'a pas vu Storms, puis de toute façon, c'est récurrent, fait que le joueur de Tripoli va la repiger en 1805, 1806. Ça peut être infiniment chiant. Là. Fait que ça pouvait avoir l'air d'une tâche herculéenne de couler quatre frégates américaines. Ça l'est pas tant que ça là, quand on regarde Tripoli Attacks, Storms, puis on va voir une autre carte aussi qui permet de s'en débarrasser. Et lors de la bataille finale, là, s'il y a pas mal d'unités navales à Tripoli, là, l'Américain va recevoir des hits. Là. À un moment donné, oui, il va endommager ses frégates au début, là, mais quand il va commencer à recevoir des deuxièmes hits sur des frégates, ça va commencer à être problématique pour lui. Là. Voilà une carte qui ressemble beaucoup à des cartes, justement, là, Launch the Intrepid puis Burn de Philadelphia, je pense, que l'Américain avait. Là. Alors, de Philadelphia Runs Aground, ça peut être joué s'il y a au moins une frégate américaine dans le Naval Patrol Zone, encore là, de Tripoli. Il va pas mal tout le temps en avoir. Vous brassez un dé, donc 1 à 2, vous ne faites que repousser une frégate américaine au port de Malte. 3 à 4, vous coulez une frégate, quand même. 1 sur 4 par rapport à votre win condition. Et 5 à 6, c'est encore pire, vous capturez
une frégate, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de l'avoir coulé. Vous la prenez quand même comme trophée pour l'avoir coulé, mais en plus, vous mettez une frégate de Tripoli dans le port de Tripoli. Et comme si c'était passé, vous avez cette petite carte-là qui agit comme compagnon à celle-là, même principe que pour l'Américain, là. Donc, quand cet événement-là est joué, si vous avez cette carte-là en jeu, vous pouvez la jouer pour brasser 2 dés au lieu d'un, puis choisir le résultat le plus haut. Le résultat que vous préférez, donc lire ici le résultat le plus haut. Et finalement, un classique, évidemment, il faut savoir que ça existe. Donc, vous allez tomber en bas de votre chaise de Guns of Tripoli. Alors, c'est jouable durant une bataille navale dans le port de Tripoli. La flotte de Tripoli brasse an additional 12 dice, 12 dés, n'ajustez pas votre appareil. Euh, c'est fou, là, pogner des 6 avec 12 dés, vous allez en pogner peut-être 3, mettons, quelque chose de même, là. C'est 2, 3, dépendamment comment vous êtes mardeux, comme on dit, fait que ça charge le portrait. Et évidemment, si c'est joué pendant l'assaut sur Tripoli où le combat naval est à la mort, ces 12 dés-là ne sont disponibles que lors de la première ronde de combat. Thank God. 12 dés de plus pendant toutes les rondes de combat, là, vous ne feriez qu'une bouchée de l'américain. Alors, c'est les guns de Tripoli qui tirent une fois sur les bateaux américains là, avant que la bataille se termine. Mais encore là, quand même, on garde cette carte-là comme joueur de Tripoli jusqu'à la fameuse bataille. Alors, ça. On voit que capturer Tripoli, bon, pas si facile que ça. L'Américain a des cartes fortes aussi, quand même, par rapport à ça. Là. Fait qu'il faut pas. Puis là, la bataille navale, une fois qu'elle est faite, ben là, ça devient uniquement une bataille terrestre. Alors là, c'est peut-être là où l'Américain a un edge là, avec les Marines, puis les dés de plus pour les Marines, puis les 5 ou les 6 pour les Marines. Là, c'est peut-être là que l'Américain a un petit edge, là. Mais il pourrait y avoir quand même 6, 8 troupes à Tripoli, alors c'est pas gagné, là. Puis des 6, on peut aimer ça ou ne pas aimer ça. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, je ne pas là-dessus. Effectivement, c'est très extrême comme rôle. C'est des 6 là, vous pourriez brasser 10 dés, vous n'en pognez pas. Vous pouvez brasser 4 dés, vous en pognez 3. C'est très, très, très aléatoire comme système de combat, mais c'est un petit jeu, c'est fait comme ça, c'est le choix du designer et c'est quand même, je trouve, très distrayant. Fait que voilà, vous savez non seulement comment jouer au jeu, mais vous avez vu toutes les cartes US, toutes les cartes américaines. Enjoy, il y a un peu de nous là-dedans. Là, vous allez voir dans les crédits là, que mon bon ami Marc Rodrigue a fait un petit travail de design aussi dans ce jeu-là. Là. Fait qu'il y a un peu du Québec dans le jeu, malgré que c'est un jeu américain. Et je dois dire, Kevin Bertram, euh, un chic type, un très bon, un super bon gars, carrément. Là. Il joue toujours willing pour faire découvrir son jeu à n'importe qui, il répond aux questions, il est super actif sur Board Game Geek. Fort Circle Games est sa propre compagnie d'édition. Alors, il a édité son premier design lui-même. Euh, Vraiment, comme on dit en bon québécois, un bon Jack. Alors, c'est pour moi, ça compte de supporter ces gens-là là, dans leur projet pour garder notre industrie en vie, n'est-ce pas? Mais voilà, je m'arrête ici. Alors, si vous avez aimé le style, n'hésitez pas à regarder là, les autres playlists pour voir s'il n'y aurait pas d'autres jeux qui pourraient vous intéresser. Merci, à plus.